Je m'appelle Aurégane, j'ai 27 ans. J'ai un parcours un peu particulier parce que j'ai fait un bac pro commerce, parce que j'aimais le contact en fait avec les gens. J'ai fait du bénévolat au Resto du Cœur et dans une école pour de l'aide aux devoirs. Ça m'a beaucoup plu. Du coup, j'ai pensé à une réorientation. J'ai rencontré une éducatrice spécialisée qui m'a raconté un peu son métier, son parcours. Elle travaillait dans un IME. J'ai fait une POP avec la mission locale. Lors de cette POP, j'ai pu faire des stages dans un foyer d'hébergement pour travailleurs ESAT, qui s'est très bien passé ce dernier stage, car ensuite on m'a proposé de faire des remplacements. Donc j'étais vraiment très contente parce que j'avais vraiment bien accroché avec le public, avec l'équipe, avec les missions qui étaient accordées à l'éducateur au sein de cette structure. Toujours grâce à la mission locale, j'ai pu faire un PEC, Parcours Emploi et Compétences, ce qui permet d'avoir 1 an de contrat à temps plein chez l'employeur. Donc du coup, j'ai travaillé 1 an là-bas et suite à cette année, avec ma chef de service, en fait, on en a discuté de mon projet d'apprentissage et elle m'a proposé de soumettre ma candidature pour faire un apprentissage au sein de la structure. J'ai fait une lettre de motivation et j'ai envoyé mon CV au directeur des hébergements de l'association. Ça a été accepté et donc j'ai pu démarrer mon apprentissage chez eux. Moi, je m'appelle Lola Maclin, j'ai 24 ans. J'ai commencé en fait en étant gendarme adjoint. Ça m'a pas plu du tout. C'était compliqué. Et en fait, c'est vrai que même si en gendarmerie, on n'est pas là pour faire du social, il y avait vraiment un manque en fait d'humanité. Je suis pas eu de chance, je suis pas tombée sur la bonne, donc j'ai arrêté. Et du coup, après, je me suis réorientée. Donc, je me suis rabattue sur le BAPAD. Donc, c'est un brevet d'animateur. Enfin, je suis animatrice poney. Voilà. Ça consiste en fait, pendant 1 an, je suis en apprentissage dans un centre équestre, avec un centre de formation à côté. Et j'aimerais bien faire un métier où je peux toucher à plusieurs choses, mais tout en restant professionnelle en fait. J'ai ma mère en fait qui avait passé son BP des années auparavant. Je savais pas comment être prise en fait, comment financer ma formation. Donc du coup, on me parlait de l'alternance. Donc j'étais là et je dis bah ouais, pourquoi pas carrément, comme au BAPAT en fait. J'ai postulé à plein d'endroits. J'ai été prise à l'EPSM de Saint-Avé. L'EPSM, donc je suis dans un EHPAD géronto-psychiatrique qui gère 3 unités, donc un EHPAD, un USLD et un UHR. Donc USLD c'est unité soins longue durée. Et UHR, c'est unité hautement renforcée. En gros, c'est quand les personnes sont Alzheimer, mais c'est avancé plus. Les stages ont commencé en décembre. Et après, on a commencé à faire la formation et l'apprentissage. Et quand j'étais sur mon terrain employeur, j'avais tendance à complètement occulter la formation. Donc, j'oubliais même d'ouvrir mes mails. J'étais vraiment focus sur le terrain. Donc, il faut vraiment réussir à allier les deux, en fait. Mais encore une fois, j'ai la chance d'être très, très bien accompagnée par l'équipe, par ma maître d'apprentissage. Je peux vraiment me tourner vers elle en priorité parce que voilà, c'est aussi ma référente au sein de la structure. On a un classeur d'apprentissage où on a les 3 ans qui sont dessus. Donc voilà, on sait à peu près quand est-ce qu'on sera en stage hors employeur, quand est-ce qu'on est à l'école, quand est-ce qu'on est sur le terrain. C'est 2 semaines, donc 2 semaines en formation et 2 semaines de stage en entreprise. J'avais les équipes qui étaient avec moi parce que je leur ai expliqué ma situation. Je leur ai expliqué que j'étais en apprentissage, que oui, je ne connaissais pas les pathologies parce que j'arrivais en gérontopsie et qu'il fallait m'aider, tout simplement. Je ne pouvais pas y arriver toute seule. Par exemple, on va faire du théâtre, on va faire quasiment que de la pratique. Il va y avoir de l'art-thérapie, par exemple. Là, ça va être pas mal de théorie parce qu'on va nous expliquer comment gérer l'art-thérapie avec la personne, à quoi ça va servir, pourquoi, dans quelles conditions. J'ai tendance un peu à penser que je ne suis pas capable sur certains points, les écrits, tout ça. Et voilà, avoir une équipe qui vous booste, qui vous dit mais si, tu vas y arriver, t'inquiète pas, tu peux te relire. Et en fait, c'est là que l'apprentissage, vraiment, quand je retourne sur le terrain, ça me raccroche en fait, parce que je me dis mais si, c'est ça que je veux faire en fait. C'est ça que je veux faire. Donc si je veux le faire, il faut que j'ai mon diplôme et hop, ça me rebooste et on repart, quoi. C'est hyper important d'être vraiment bien entouré.
même dans la vie personnelle. C'est vraiment un beau métier et il faut s'y attacher, surtout quand on a réussi à décrocher un apprentissage. On ne le lâche pas, quoi. On va jusqu'au bout et il y a des résidents ou des personnes qu'on accompagne qui comptent sur nous aussi, qui s'attachent à nous comme on s'attache à eux. Et je pense que voilà, il faut penser à tout ça et s'accrocher. Je m'appelle Maëva Le Texier, j'ai 20 ans, je suis en prépa apprentissage à Scoria. J'étais en bac pro mode et du vêtement et en fait ça me convenait pas. Enfin moi ce qui me plaît c'est avoir le contact avec les personnes, enfin prendre soin. Ouais, changement complet et ça me convient très bien. Je suis très heureuse comme ça. Auxiliaire de puériculture. Enfin depuis toute petite je suis toujours avec les enfants en fait et je m'entends toujours bien. J'ai envie de prendre soin d'eux, de suivre le développement. Un choix de ma part. Et on me l'a proposé aussi. Parce qu'avant, je faisais une prépa projet. Donc, pour savoir ce que je voulais vraiment faire. Il y a Solène de l'ARFAS qui est intervenue. Et du coup, j'ai vu et ça m'a vraiment, vraiment plu. Et donc, du coup, je suis venue là. Je voulais vraiment apprendre c'est quoi l'apprentissage. Voir comment c'est. Et pour après... faire la suite pour la formation d'auxiliaire puère. Ça fait du bien, je suis très contente. Les formateurs, ils sont vraiment, vraiment, vraiment là pour nous. Ils nous soutiennent, ils nous donnent confiance en soi. Parce que c'est vrai que parfois, il y a des personnes, ils viennent à la formation, là, à Scoria, et ils ont perdu toute confiance, ils savent plus, ils sont vraiment paumés. Et au final, ils sont là, ils donnent confiance, ils aident. Et puis même avec le groupe, du coup, on s'entraide. Donc c'est ce qui est le plus important en fait. En fait, il faut s'inscrire à l'ARFAS. Elle ou quelqu'un d'autre envoie par email les contrats d'apprentissage, donc dans les métiers que tu veux. Et du coup, tu choisis. Je sais maintenant où je veux aller. Je vais y foncer, quoi. J'y fonce. C'est bien en fait. C'est pas comme à l'école. Ouais, franchement, une très bonne expérience et à faire, franchement.